on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Costa Rica et plus précisément voyager au Costa Rica en bus. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. C'est vrai que la majorité des gens qui viennent au Costa Rica, ils décident de louer une voiture pour se déplacer parce que vraiment c'est plus simple, c'est plus pratique, on y va quand on veut, où on veut. Mais faut savoir que c'est pas parce qu'on peut pas se louer une voiture qu'on peut pas trop visiter le pays parce que le système de bus est vraiment bien développé. Et moi je suis partie 3 semaines au Costa Rica et j'ai tout fait en bus. Donc vraiment c'est faisable, aussi bien côté Pacifique que côté Caraïbes, on peut vraiment presque tout faire. Donc ce qu'il faut savoir c'est que y a des bus, des compagnies qui sont privées et des bus publics. Évidemment si vous prenez des compagnies privées, des bus privés, vous mettrez un peu moins de temps, les temps de trajet sont un petit peu plus courts et par contre le prix est plus élevé. Et en revanche, si vous voyagez en bus public, vous mettrez plus de temps, mais ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc moi, je vais vous parler principalement, j'ai pris des bus publics pour me déplacer au Costa Rica, et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Au niveau du temps de trajet pour se déplacer au Costa Rica en bus, c'est vraiment variable selon là où vous voulez aller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas rare de devoir changer une ou deux fois de bus quand vous faites une longue distance. Et d'autant plus, sachez que si vous êtes par exemple sur le côté Pacifique et que vous voulez aller côté Caraïbes, vous repassez quand même assez systématiquement par San José, la capitale, pour faire des changements de bus. C'est vraiment un point central ancré pour pouvoir changer de direction pour se déplacer au Costa Rica. Il faut savoir qu'il y a un site internet qui existe au Costa Rica qui vous permet de planifier tout votre itinéraire en bus avec les horaires, les stops, la durée du trajet, etc. Je vais vous mettre le lien en description et ça pourra vraiment vous aider à voir les bus. Alors, faut pas se fier uniquement à ces horaires parce que des fois ça peut changer et donc la veille de prendre votre bus, n'hésitez pas à demander aux hôtels, etc. Si les horaires sont bonnes. Mais c'est vraiment hyper pratique et moi j'ai beaucoup utilisé ce site, donc c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Au niveau du budget, les trajets en bus ils sont pas très chers honnêtement, c'est vraiment la façon la plus économique de se déplacer au Costa Rica. Pour vous donner un ordre d'idée, un trajet vous coûtera moins de 20$. Hein. Et pour vous donner un ordre d'idée plus spécifique, par exemple pour les trajets de Alajuela à La Fortuna, ça vous coûtera 400$. Monteverde à Tamarindo, 8$. Samara à Montezuma, 30$, mais ça prend beaucoup de temps. Donc là, autant prendre un bus privé ou alors faire du stop, c'était ce qu'on m'avait proposé de faire. Sinon, pour faire Montezuma à San José, 17$ et San José à Puerto Viejo sur la côte Caraïbe, ça vous coûtera 11$. Donc voilà, c'est très correct pour donc voilà, c'est très correct comme budget transport. Alors j'ai quand même encore quelques infos et conseils à vous donner si vous faites des trajets en bus au Costa Rica. Ce qu'il faut savoir donc déjà, c'est que si vous faites un trajet en bus le matin, vaut mieux réserver le billet la veille. Si le trajet en bus est l'après-midi, vous pouvez réserver le matin ou même juste arriver bien au moins 30 minutes avant le départ du bus pour vous assurer d'avoir de la place. Les places pour les bus sont numérotées pour les gros bus et pas numérotées quand c'est des petits trajets. S'il n'y a plus de place, le conducteur en fait il peut vous proposer, ou même à la gare routière on peut vous proposer d'effectuer le trajet au milieu, debout ou assis, enfin voilà, si c'est pas un trajet trop long c'est faisable, si c'est long par contre je vous le déconseille. Au niveau du confort des bus, ça dépend des bus, il y en a qui sont à peu près confortables, d'autres moins, mais voilà, faut faire avec. Si vous avez des changements à effectuer, c'est pas rare que les changements se fassent un petit peu au milieu de nulle part, au bord de la route, donc voilà, moi je vous dis que soyez patient aussi. Ça m'est arrivé de devoir attendre un bus mais je savais pas trop, au milieu de nulle part, mais bon, c'est ça qui est rigolo aussi.
Et sachez aussi que si le trajet est vraiment long, le bus s'arrêtera pour faire une pause toilette, aller acheter à manger, des choses comme ça. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et vos affaires, elles seront, enfin les valises sont dans les soutes des bus. C'est comme des bus normaux, hein, des bus scolaires quoi. Et voilà, je vous le répète, hein, ne vous contentez pas juste de regarder les horaires sur le site internet, mais d'aller voir à la gare routière un petit peu avant ou de demander auprès des hôtels des conseils et de vérifier les horaires. Voilà, j'espère que ces petits conseils pour voyager en bus au Costa Rica vont vous aider à préparer votre voyage. Franchement, c'est très faisable, ça se fait très bien, sans aucun souci, donc n'hésitez pas à voyager en bus au Costa Rica. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, je vous mets le lien de l'article de mon blog en description. Et je vous laisse avec quelques images du Costa Rica et des voyages en bus au Costa Rica. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.